Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 5 septembre 2018. Un trader parle au trader. On va faire le point sur les marchés rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette nuit, on a eu, hop, voilà, on va commencer tout de suite par le calendrier boursier. Alors on n'a pas un calendrier boursier très chargé. Par contre, on a le PMI Market des services pour l'Allemagne qui peut avoir de l'incidence notamment pour les traders sur le DAX. Et puis Londres nous donne aussi l'indice des services. Alors cette nuit, on a eu l'indice justement PMI des services japonais qui s'est révélé être le meilleur depuis 4 mois. Donc ça a soutenu un petit peu les valeurs japonaises. Mais en ce moment, il y a un typhon qui s'appelle Jebi, qui touche le Japon et on craint énormément de dégâts. Donc la bourse japonaise a cédé 1,5%, notamment dans le secteur aérien. L'aéroport d'Osaka, qui est le deuxième aéroport le plus actif du pays, pourrait être relativement endommagé et le trafic normal pourrait prendre plusieurs semaines avant de revenir. C'est une des dernières dépêches Reuters qui vient de tomber et qui explique la chute un petit peu du marché japonais cette nuit. En ce qui concerne les indices européens, on est toujours dans ce climat d'incertitude, hein. Je vous l'ai dit, le 6 septembre, c'est jeudi, c'est demain. On va avoir normalement une augmentation très forte de 25% de droits de douane sur certains produits chinois lancés par l'administration Trump pour une valeur de 200 milliards de dollars. Donc guerre économique, guerre commerciale, que va faire la Chine? Donc on est vraiment sur ce constat-là tendu. Et puis on a des reprises aujourd'hui des négociations entre le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada pour faire une alliance économique. C'est pas encore ratifié, mais signé entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, mais il faut rajouter le Canada. Et il y a eu quelques tensions, donc les réunions ont même été annulées lundi et mardi. Lundi, jour férié américain, mardi, ils se sont un petit peu calmés, et là, ils reprennent le round des négociations. Donc on est sur un marché qui est tendu, un climat tendu. Voilà, ne pas oublier ça. Et la journée de jeudi, vendredi, ça risque d'être compliqué si on a effectivement, et a priori on n'a aucun signe qui nous dit le contraire, une augmentation de 200 milliards de taxation supplémentaire sur les produits chinois importés aux États-Unis. Donc tension, et on le retrouve très nettement sur les indices, hein. On peut le voir ici rapidement. Donc on a une baisse assez marquée maintenant de plus de 1% par rapport au plus haut sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, il est très ambivalent, hein. On a Facebook qui s'est pris une baisse de plus de 2% suite à une baisse des recommandations de certains analystes. Et puis on a Amazon qui caracole en tête, qui vient de dépasser les 1000 milliards de capitalisation boursière, qui est sur le point de rejoindre, voire de dépasser Apple, donc un secteur un petit peu compliqué. Facebook a fait baisser Alphabet, la maison mère de Google, Twitter, et puis de l'autre côté, on a Amazon qui continue de progresser. Il a encore pris plus de 1% hier. Donc voilà, on a une forme de stabilisation sur le Nasdaq. Si on baisse, on a le pivot mensuel qui est 1% en dessous, qui pourrait vraiment faire une belle zone de résistance à suivre. Sur le Dow Jones, on est passé sous les 25 814 au plus bas et on a réussi à réintégrer les 25 900. C'est même reproché, comme on le voit là, des 25 600. Donc le Dow Jones ne cède pas pour l'instant, il se maintient plutôt bien tant qu'il est, j'allais dire, au-dessus des 25 900 points, ça se passe plutôt bien. Hier, je me suis pris une grosse baffe sur le Dow Jones, j'ai perdu plus de 3000 euros en achetant c'était à 25 800. 71, il est redescendu à 41, stop touché, j'ai perdu 3000 euros et il est bien repassé au-dessus des 25 900 qui était mon objectif. Ça s'est joué à un quart d'heure près. Bon, c'est pas grave, donc je reste quand même
assez optimiste sur le Dow Jones, d'autant plus que si on baisse, on a un très beau point d'appui, là c'est le point pivot mensuel à 25 700. Donc voilà, bon, aujourd'hui en tout cas je vais être très observateur et attentiste. Je me suis pris une bonne baffe, j'ai pas envie de me reprendre 3 000 € aujourd'hui. Donc mercredi, jeudi, vendredi pour rattraper cette perte, essayer de finir flat sur la semaine. Donc je vais y aller vraiment extrêmement tranquillement. Pour le DAX, alors le DAX c'est très intéressant parce qu'il rejoint, alors il est très bas hein, par rapport au pivot mensuel. On voit que tous les indices américains, là c'est vraiment un signe de force, tous les indices américains restent au-dessus du point pivot mensuel, tandis que le DAX, eh ben, lui, il est pas du tout, il est vraiment en dessous du point pivot mensuel et il n'arrive pas à se maintenir sur la middle S1 mensuelle qui est à 12 224, donc il pourrait continuer à baisser. Alors ce qui est intéressant, c'est le point bas, c'est les 24 104, c'est le point bas du très précisément 15 août. Ensuite, on a eu une stagnation et puis on a eu une petite accélération qui nous a permis de rejoindre, d'être au-dessus des 24 400.